Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, je vais m'attaquer à une des deux grilles les plus chères du dernier Sudoku Grand Prix. Sudoku dont toutes les grilles étaient créées par Bastien Vialgem, le grand auteur français. Et il s'agit d'un killer Sudoku. Et comme c'est une formule que j'aime beaucoup, sur laquelle j'ai beaucoup d'entraînement, je me suis rué sur cette grille. Alors les règles du killer Sudoku, eh bien, on a les règles habituelles du Sudoku et par ailleurs, on voit qu'il y a des cages délimitées en pointillés et on demande que dans ces cages, les chiffres soient tous différents. Bon, pour la plupart des cages, ça n'est pas très contraignant puisque dans celle-ci, c'est automatique. Mais pour les grandes cages ici qui font les coins, c'est important de savoir que ce chiffre est différent de celui-ci, de celui-là et ainsi de suite. Et par ailleurs, le nombre indiqué dans le coin de chaque cage, c'est la somme des chiffres dans la case correspondante. Voilà. Ce problème rapportait 77 points, ce qui donne un temps de résolution idéal aux environs de 11 minutes 30. Et le jour du Grand Prix, je l'ai résolu en 24 minutes, ce qui est à peu près le double. Et ça, c'est mon rythme habituel, le double, lorsque j'arrive à finir les grilles. Bon, enfin, j'ai pas fait la moitié du score maximal, malheureusement, car je me suis mal organisé. Alors, comment est-ce qu'on peut résoudre ceci? En fait, il y a un certain nombre de choses à voir. Je vais commencer par les choses qui sont forcées. Par exemple, ce 16, c'est forcément 7 et 9. Et maintenant, ce 13, il doit forcément contenir un chiffre pair, un chiffre impair. Le 7 et le 9 sont indisponibles. Il ne reste plus que le 5 comme chiffre impair, parce que 1 et 3 sont trop petits. Il s'agit de 5 et 8. Ensuite, ce qu'on va voir, c'est qu'on va faire un petit peu d'arithmétique. Et il y a un point de référence essentiel, c'est que la somme des chiffres de 1 à 9 vaut 45. Ce qui fait que, par exemple, dans chaque bloc 3-3, la somme des chiffres doit valoir 45. Et grâce à ça, on peut connaître la somme des chiffres de cette partie-là de la cage. Ici, on a 29, donc là-dedans, ça fait 16, donc ça plus ça fait 14. Et si on regarde bien, ici, on a 24. Donc 24, là-dedans, ça fait 21. Et ça plus ça fait 14. Ici, on a 24. Donc ici, 21. Donc ça plus ça fait 14 aussi. Et pour finir, là, on a 26. Donc ici, 19. Donc ça plus ça fait 14 aussi. Donc c'est assez remarquable. Dans chacune des cages, ici, les chiffres manquants ont une somme qui fait 14. Donc je vais juste noter 14 dans un coin, pour à chaque fois la somme des deux chiffres restants. Et 14 avec deux chiffres distincts, ça ne peut être que 6 plus 8, ou bien 5 plus 9. Alors ça, c'est la première chose. Donc à chaque fois, ça plus ça, ça plus ça, ça plus ça, ça plus ça fait 14. Mais on a aussi l'arithmétique à faire dans ces blocs-là. Alors regardons, ici on a 27, 31. Donc ça plus ça fait 14. Ce qui veut dire que le chiffre ici, c'est le même que celui-là. Donc ici j'ai un x, ici j'ai un y. Ici c'est le même x. Et x plus y, pour le moment, c'est 14. Et on peut voir que le x ne vaut pas 5. Il reste 3 possibilités. Si je regarde ici, j'ai 25, plus 7, 32. Donc là, cette fois, ça plus ça fait 13. Donc, ah oui, x, y, ça c'est le même y. Ce qui veut dire qu'ici, j'ai x moins 1. Puisque ça plus ça fait 14. Ça plus ça fait 13. Et ce x-1 nous dit que le x, puisque x-1 est différent de 7, ça signifie que x est différent de 8. Donc là, on a exclu x égale à 5. Là, on vient d'exclure x égale à 8. Donc x ne peut plus valoir que 6 ou 9. Maintenant, puisque ça plus ça fait 14, ça veut dire qu'ici,
le chiffre qu'on a là, c'est forcément y plus 1. Ensuite, ici, on a 31. Enfin, là, on a 30 plus 1, 31. Donc ça plus ça fait 14. Et pour compléter y plus 1, 14, on a de nouveau x moins 1 ici. Et forcément, ici, ça va être y plus 1. Pour compléter ça à 14. Et ce qui est assez remarquable, c'est qu'on peut remarquer que ça plus ça fait 14 aussi. Ça plus ça fait 14 aussi. Alors on peut vérifier que ça marche bien. Ici, on a 25, plus 5, 30. Donc ça plus ça doit faire 15. Donc ça c'est 6 ou 9. Et ça c'est 6 ou 9 aussi. Pour arriver à 15. Donc ça c'est 6 ou 9, ça aussi. Et là où ça devient intéressant, c'est que ça ne peut pas valoir 6 parce que ça voudrait dire que y vaut 5. Or, y... Ah ben si, pardon, c'est possible. Alors en fait, je vais être un peu plus terre à terre. Je vais faire les possibilités. 6, 9, 9, 6. J'aurais pu faire ça dès le début en fait. 8, 5. Alors, qu'est-ce que je raconte? Oui, ça c'est x. Donc, ça va se faire 6 ou 9 ici. Ça, c'était y plus 1. Donc, ici, on va avoir 8 ou 5. « 5 ou 8 ici. Ça faisait bien 13, la somme. Y plus 1, c'est 9 ou 6. Et x moins 1, c'est 5 ou 8. Donc voici quels sont les deux scénarios sur ces chiffres-là. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Eh bien, c'est là que je ne m'en souviens plus, évidemment, hein, puisque comme d'habitude, je n'ai pas du tout de mémoire sur ces choses. Ah, par contre, on peut voir quelque chose, c'est que donc, les chiffres qui sont là ne sont pas là-dedans, donc ils doivent être là-dedans. Et si on regarde bien, puisque leur somme vaut 14, ben, ils ne peuvent pas être tous les deux là-dedans. Que ce soit 6 et 8 ou bien 9 et 5, ils ne peuvent pas être tous les deux là-dedans, donc il y en a au moins un là-dedans. Et puisque la somme vaut 14, ils sont tous les deux là-dedans. Si, par exemple, j'ai le 6 là-dedans, le 6 ne sera pas dans le 12, il sera là-dedans. Donc ça sera 6 plus 8. Donc que ça soit 6 et 8 ou 9 et 5, ils seront tous les deux là-dedans. Donc il y a deux scénarios. Si c'est 6 et 8, c'est que... Donc dans le scénario de gauche, c'est qu'on est... Ah ben non, il n'y a pas de contrainte si c'est 6 et 8. Par contre, si c'est 9 et 5... Ah oui, pardon. Ce scénario-là est indépendant de celui-là, pardon. Donc non, ça c'est vraiment 5 et 8, ça c'est vraiment 7 et 9. Donc si j'ai 6 et 8, ici ça ne peut pas être 8, donc ça va être 6 dans le premier scénario, et dans le deuxième scénario, ça va être 9 et 5 comme ça. Voilà donc ce qu'on peut faire. Je suis sûr que j'avais trouvé d'autres arguments, mais ça marche. Je pense que j'avais été bien plus efficace lors de l'épreuve. Dans le cas où c'est 6 et 8, ça n'est pas décisif pour le 12. Dans le cas où c'est 9 et 5, ceci doit être 4 plus 8. D'accord, ça ne me renseigne pas tellement. Alors, est-ce qu'on a quelque chose avec ça? Donc, ce qui est intéressant, je vais faire le même raisonnement là-dedans. Parce qu'ici, il y a une grosse cage. Donc, les deux chiffres qui sont à l'extérieur sont forcément là-dedans. Et comme leur somme vaut 14, ils ne peuvent pas être tous les deux là-dedans, ni tous les deux là-dedans, donc il y en a un de chaque.
Donc, alors le 9 ne peut pas être là-dedans. Si c'est 6 et 9, si on a 6 et 9, eh bien regardez ce qui se passe. Non, si on a 6 et 8, alors je suis en train de m'emmêler, si on a 6 et 8, a priori les deux répartitions sont possibles. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est que si c'est 6 et 8, alors on est dans le scénario de gauche, et 6 et 8 ne peuvent pas être là-dedans. Donc ils sont forcément là-dedans. C'est pas intéressant. Je vais plutôt regarder ce qui se passe là-dedans. Là-dedans, si je suis dans l'hypothèse 9 et 5, je dois les répartir entre le 13 et le 11. Donc je peux avoir 9, 4, 5, 6. Ou bien, si c'est dans l'autre sens, ça va être 9, 2, 5, 8. Oh, j'avais trouvé quelque chose de bien mieux. C'est terrible. Qu'est-ce que j'avais trouvé de bien mieux? Je m'en souviens plus, aucune idée. Ah, je crois que j'ai quelque chose. Ce 1, il n'est pas là-dedans, donc il est là-dedans. Donc il n'est pas là-dedans, il n'est pas dans le 12, donc il est parmi ces deux cases. Par ailleurs, il n'est pas là-dedans et il ne peut pas aller là-dedans, parce que c'est pas assez. Donc j'ai un 1 là-dedans. Oui, voilà. Et maintenant, les 1 qui sont là, les 1 qui sont là, excluent le 1 de toutes ces cases. Et par ailleurs, ça exclut le 1 de là-dedans, donc j'ai un 1 là-dedans. Donc ces deux chiffres sont 1 et 8. Voilà. Et par ailleurs, est-ce que j'ai la même chose avec le 4? Je ne suis pas sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est que là-dedans, je n'ai pas de 1. Et pour arriver à 35, il me manque 10. Il me manque 10 et il me manque 2 chiffres. Donc il me manque 2 chiffres dont la somme vaut 10, il me manque le 1, donc il me manque le 9. Donc je n'ai pas le 9 dans le 35. Et je sais maintenant que je suis dans le scénario de gauche. Voilà. Et ça me donne ceci au passage. Voilà, voilà. Alors, j'ai aucun souvenir d'avoir fait ça, mais si ça se trouve, c'est ce que j'ai fait. J'en ai vraiment aucun souvenir. À partir de là, ça devrait débloquer pas mal de choses. Ce 15 ici, c'est 6 plus 9, puisqu'on n'a pas le 8. Et d'après ce 6, on a le 6 ici, le 9 là. Ensuite, ce 12 n'est pas débloqué, mais on va pouvoir dire des choses sur ce qui se passe là-dedans. Ben justement, c'est à ça que j'étais en train de réfléchir. La façon de répartir le 9 et le 5 entre le 13 et le 11, c'est ou bien 9, 4 par ici, 5, 6 par là, ou bien 5, 8 par ici, 9, 2 là-dedans. Donc les deux scénarios, le 9 est de toute façon dans la colonne de gauche, puisqu'elle n'est pas là-dedans. Auquel cas, c'est le 5. Qu'est-ce que je raconte? Oui, le 5 est dans la colonne de droite, oui, forcément. Et surtout dans l'autre case. En fait, j'en sais rien pour le 5. Qu'est-ce que je raconte? On va regarder. Si je suis dans cette hypothèse, c'est 9 plus 4 ici. Et le 5 est dans la cage 11 avec le 6, donc c'est 5, 6 comme ça, à cause de ce 6. Et si je suis dans l'autre hypothèse, je vais avoir 9 et 2 pour faire le 11. Et le 5 est avec 8 pour faire 13. Donc d'après le 8 qui est là, c'est 5 et 8 ici. Mais cette hypothèse ne tient pas la route puisque 5 et 8 dans ce 13 empêcherait d'avoir un chiffre valide ici. Donc en fait, cette hypothèse sur la droite n'est pas possible et on est dans ce cas de figure. Et ce 9 et ce 5 permettent
de savoir ce qui se passe ici. Ensuite, on va utiliser ça. Et au passage, vous voyez que 5 et 9 sont bien là-dedans. 8 et 6 sont bien là-dedans, mais ça, on l'avait déjà dit. Maintenant, il reste ce 12. Le 12 n'utilise pas le 8, donc ça va être 9 plus 3 ou 7 plus 5. Et on va voir les deux scénarios. Ou bien 7, 5 comme ceci, ou bien 9, 3 comme ça. Et à mon avis, on ne peut pas faire mieux pour le moment. Alors, par contre, on peut faire du sudoku standard pour placer un 5 ici, qui va nous dire, avec ce 5 et ce 5, qu'on a un 5 là-dedans. Donc, on est dans le scénario 7 et 5. Voilà. Ça, je ne suis pas sûr de l'avoir repéré le jour du Grand Prix. 4 n'étant pas là, je vais avoir un 4 dans l'une de ces deux cases. Et par sudoku, je vais avoir un 4 là-dedans, mais où, c'est pas clair. Où est-ce que je regarde maintenant? 7. Je regarde s'il y a des déductions assez rapides. Je n'en vois pas, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en ait pas, bien sûr. Maintenant, j'ai un 9 dans ce bloc qui n'est ni là ni là. De toute façon, il ne peut pas y avoir de 9 dans ce 11. Donc, j'ai un 9 là-dedans. Et pour être plus précis, il est là-dedans. Et la somme des deux autres chiffres vaut 5, ce qui peut être 2 plus 3, ce qui peut être aussi 1 plus 4. Donc rien de clair, rien de précis à ce sujet. Qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre? Le 8 et le 8, ça nous dit qu'il y a un 8 là-dedans, et plus précisément dans une de ces deux cases. Et la somme des deux autres chiffres vaut 9. Ça ne peut pas être 8 plus 1, ça ne peut pas être 5 plus 4. Donc il nous reste 2 plus 7, 3 plus 6. Si c'est le 7, il est là, et il y a un 2 là-dedans. Si c'est le 6, il n'est pas là, donc il est là. Et on a 3, plus précisément, si c'est le 6, avec ça, le 6 est là, 6, 8 et 3. Ça n'a pas l'air de se résoudre directement. Ah, là, voilà, ça y est. Ce 8 et ce 8 nous disent qu'il y a un 8 parmi ces deux cases. Et forcément, pour compléter à 12, il nous faut 1 et 3. 8 et 1 ne sont pas là, donc c'est 3 ici, 1 et 8 là-dedans. Donc maintenant, ici, il me faut 2, 7 et quoi? 2, 7 et 4. Donc avec ce 7 et ce 4, j'ai des limitations. Ou 7 ici. Maintenant, dans ces trois cases, il me manque 2, 3 et 7. Mais clairement, c'est dans ces cages-là qu'il faut travailler à ce stade. Qu'est-ce qui me manque? Je n'ai pas de 5 ici ni là, donc je vais avoir un 5 ici ou là. Et 5 est impossible ici. Parce que si j'essaye de mettre 5 ici, il me faut encore 8 dans ces deux cases, mais 8 sans utiliser le 5, ni le 6, ni le 7, ça n'existe pas. Donc j'ai un 5 dans cette cage. La somme de ces deux-là doit faire 9. Une somme de deux chiffres qui vaut 9, il y a forcément un chiffre pair. Ça ne peut pas être 6, 4, 8, donc c'est forcément 2. Donc j'ai 2 plus 7, et d'après ce 7, j'ai 2 ici, 7 là. Par conséquent, il me reste ici 1, 7 et 9, 1, 3 et 9, d'après le 9 ici. Ça va être 3 là, et j'ai 1 ici, 3 là. Donc on progresse. Sur cette ligne, il me manque 2 et 4.
Juste au-dessus, c'est 3 et 4. Donc c'est sûr que j'ai un 4 parmi ces deux-là, un 4 parmi ces deux-là. Ce que j'aurais pu dire avec ça, à vrai dire. Donc je vais avoir un 4 parmi ces deux-là. Là-dedans, qu'est-ce que je peux voir directement? Je sais maintenant, je rappelle que là-dedans, j'avais dit que le 8 va avec 2 plus 7 ou bien 6 plus 3. Mais ce 6 et ce 3 nous disent que là-dedans, je peux avoir ni 6 ni 3. Donc, et je ne peux pas les mettre tous les deux dans cette case, donc ça ne peut pas être 8, 6, 3, c'est forcément 8, 7, 2. Et d'après le 7 qui est ici, j'ai un 7 ici, et 8 et 2 dans les deux autres cases. Là-dedans, c'est donc 4, 6 et 3. Le 4 n'est pas là ni là, donc il est là. 6 ici, 3 là, en exploitant ce 6. Ça, c'est pas encore résolu. Là-dedans, il me faut un 3 et 9. 3 et 9 ici, donc ça me met un 1. Ce 1 permet de placer le 8 ici, le 1 là. J'ai besoin d'un 7 dans cette ligne. D'après ce 7, il n'est pas là. D'après ce 7, il n'est pas là. Donc il est là. Il me manque aussi maintenant, il me manque aussi un 6 dans cette colonne. Et d'après ce 6 ici, j'ai un 6 là. Maintenant, 6, 6 et 6. Par sudoku, j'ai un 6 ici. Ça et ça, c'est 2 et 4. Ah oui, mais dans cette colonne, il me manque 2 et 8. Et d'après ce 8, c'est 2 ici. Donc 7 là, 4 là, 2 là. 8 ici, 2 là. Puis 4 et 2. Là-dedans, 5 et 9. Donc non, pardon. 5 et 8. Et d'après ce 8, ça va être 8, 5 comme ça. 3, 9 et 1 là-dedans. C'est pas encore connu. 3, 9 et 4 là-dedans, c'est pas connu non plus. Les chiffres manquants ici sont 1 et 3. Et juste en dessous, c'est 1 et 2. La bonne blague. Ah, je me souviens que j'avais fait ça. C'est ça que j'avais fait. J'avais compté tout ce qu'il y avait là-dedans et j'en avais déduit la somme des chiffres qui étaient là et la somme des chiffres qui étaient là. J'avais vu que là-dedans, il me manquait 7 au total. Donc c'était forcément 1 plus 2 d'un côté, 1 plus 3 de l'autre. Et j'avais compté que là-dedans et là-dedans, il me manquait 20 au total. Donc c'était forcément 1, 2, 3, 4 ici et là. Et je ne sais plus ce que j'en avais déduit, mais sûrement pas grand-chose. En tout cas, si j'en avais déduit des choses sur ce qui pouvait se passer dans les coins, ça me revient. Donc, en tout cas, une fois qu'on voit qu'ici, il y a 1, 2, 3, 4, donc là, j'ai vraiment fait une méthode complètement différente aujourd'hui, qui aura mené à peu près au même temps de résolution, en passant. Donc là-dedans, j'ai 1, 2, 3, 4, donc dans la colonne, il me manque 7 et 8, et d'après le 8 qui est ici, je vais avoir 7, 8 ici. De même, 1, 2, 3, 4, il me manque 6 et 9. D'après le 6 ici, j'ai un 9 là, un 6 ici. Ce 7 ici me permet d'éliminer ça et ça. Donc, le 2 ici me permet de placer ce 7. Maintenant, sur cette ligne, il manque 2, 3 et 4. D'après ce... Au fait, 2 et 6. Ici, c'est un 3. J'avais raté ça. Ce qui me permet de placer ce 9 et ce 3. Maintenant, j'ai un 9 ici, un 1, un 4. Et il n'y a plus qu'à finir vraiment par sudoku, je pense. 2 ici, 1 là. Hop, 3, 4 et 2.
un 1 ici, un 3 là, un 1 ici, un 2 là, un 4, un 3, et le dernier chiffre, les derniers chiffres, un 2 ici et un 3 là, et ça termine la résolution de ce killer sudoku de Bastien Vialgem, d'une construction très élégante, enfin, du pur Bastien, quoi, hein, comme d'habitude. Et j'ai mis à peu près le même temps de résolution dans cette vidéo que lors du Grand Prix. Comme quoi j'arrive encore à faire preuve d'un petit peu de cohérence de temps en temps. Et ben, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudo Canard.